Arrête tout, arrête cette musique, arrête tout, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Fred Dulac? Qu'est-ce que tu fiches? Mais qu'est-ce que tu fiches? Je pensais pas démarrer la vidéo comme ça, mais bon voilà, je l'ai démarré comme ça. Comment ça va bien, toutes les petites potatoes, les petites patates chaudes? J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo du mardi. Sur tous les réseaux maintenant, parce que je la mets sur tous les réseaux, elle est entraînante hein, cette musique. On se croyait un peu en Inde, je remercie les cadeaux, hein, ça vient d'Inde, voilà. Oui, c'est quoi cette carabistouille? Ah purée, même moi je me fais rire, alors, donc vous devez rigoler derrière votre écran, sinon bah cassez-vous. Non, je rigole. Oui, des cadeaux qui viennent d'Inde, merci beaucoup, hein, elles se reconnaîtront, elle se reconnaîtra, j'en ai plein. Donc merci beaucoup, hein, la Vierge Marie, il y a tout ici, on est multiculture. Je me demande des fois ce que je fais ici. Bref, bon, vous portez pas attention à ce que je vous dis. Je voulais remercier déjà Samia. Samia, il y a bientôt plus de chocolat. Hein. J'en ai mangé un, mais 1,5 kg de chocolat, merci. Hein. Purée, ça fait du bien quand même, ça redonne de la patate. Bon, comment vous allez bien pour cette nouvelle vidéo? J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver comme d'habitude. Très content de vous retrouver. Alors, j'ai pris 2 agendas, je me suis trompé. Il y a un agenda pour les rendez-vous et un agenda pour les vidéos. Tout est mélangé ici. Voilà, c'est Fred Dulac, mais bon, bref. On s'en carre le huc, comme diraient certains. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Eh bien, on va commencer par la PPA. La PPA, je ne vais pas parler pendant 2 heures. Hein. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous faire des tirages de cartes. Et je vais vous parler quand même de la PPA. La PPA de cette journée, de ce jour, qui est... Ah ben, il faut que je retrouve. Il faut que je retrouve. Voilà, c'est ça. Donc, la PPA du jour, les pensées positives du jour, les pensées positives de Fred Dulac, c'est quoi? Je vais vous parler de biocarburant.
Ah ouais, en plus ça coûte cher hein. À l'heure actuelle, ça fait déjà un moment que ça coûte cher, mais là, ça coûte vraiment très cher. Et du coup, on va aller à Venise, en Italie. Buonasera, buongiorno a tutti. Come stai? Va bene? And Fred Dulac. C'est un peu un accent, voilà, bref. Donc, on va aller quand même à Venise et ils font du biocarburant. Vous savez comment? Eh bien, c'est les célèbres Vaporettos. Alors, peut-être que vous connaissez, vous me direz en commentaire, mettez un pouce, un cœur. Commentez, c'est très important pour moi. Dites-moi si vous m'aimez, parce que le reste, on s'en fout. Mais c'est vrai, les Vaporettos, eh bien, à Venise, donc c'est les Italiens, je salue tous mes amis italiens et italiennes, bien sûr, eh bien, ils veulent donner l'exemple et du coup, ils récupèrent l'huile de friture, voilà, et ils remplacent le fuel. Ah, et alors, Fred Dulac, mais c'est si simple l'environnement à l'heure actuelle. Pourquoi personne n'en parle? Alors, pourquoi personne n'en parle de ça? Qu'on peut faire rouler à l'huile de friture usagée. Ah, il faudrait le dire, ben, je l'ai dit. Voilà, hein, c'est bizarre quand même, personne n'en parle. Et pourtant, c'est la réalité. Vous cliquerez sur le plus en dessous de ma vidéo et vous aurez accès à ce reportage. Voilà, oui, l'Italie, la Belgique. Ici, on aime tout le monde, mais surtout, voilà, là, on parle des Italiens. Donc, en plus, à Venise. Mais il n'y a pas qu'à Venise hein, que ça se fait, hein, mais il faut le savoir. Les moteurs peuvent rouler à l'huile usagé. Eh oui, eh oui, eh oui, comme quoi on nous dit pas tout, hein. On nous dit vraiment pas tout, c'était la PPA du jour. Je mets ça vers la Marie. Alors, oui, bien sûr, on nous dit pas tout. Ben, on nous dit pas tout, vous avez peut-être vu aussi. Alors, je vais faire quoi aujourd'hui? Je vais faire un gros tirage sur... Je mets ça là. Je vais faire un gros tirage sur les Giants. Vous connaissez les Giants, mais j'y reviendrai après. Voilà, les géants. Les géants à l'époque des pyramides en Égypte. Ça vous parle ça? Non, ça vous parle pas, mais je vais vous en dire deux mots. Alors j'aurais pu parler de quoi? J'aurais pu parler de Donald. J'aurais pu parler de Donald Trump. Vous avez vu, il distribue les burgers. Et oui, c'est pas du fake, c'est vraiment la réalité, hein. Ici, c'est toujours réalité. Voilà, c'est pas comme ailleurs. Ici, je dis toujours les choses. Je regarde un peu ce qu'il y a sur les réseaux et puis voilà, après je vous dis un peu ce qui se passe. Et Trump, Donald, il a distribué des burgers, c'est un coup de com', mais bien sûr, vous croyez quoi? C'est pas un coup de com', mais je trouve que c'est un joli coup de com', un joli coup de com'. C'est comme si Mac il distribuait les sandwichs à Paris dans une boulangerie, ça serait pas mal. Je le verrais bien. On le verra jamais, hein, mais lui au moins, Trump, il se met en avant, il aime son pays, il aime l'Amérique, il aime McDonald's, je fais la pub, même si j'y vais pratiquement jamais. Mais voilà, je trouvais ça quand même génial. Voilà. Donc j'aurais pu vous parler de ça, mais je ne vais pas faire de tirage là-dessus. J'aurais pu vous parler de quoi? Par exemple, de la Terre plate. Oui, vous savez la Terre plate, parce qu'il y en a qui disent la Terre est ronde. Tout le monde croit que la Terre est ronde. Mais moi, je vous demande, mais qui vous dit que la Terre est ronde vraiment? Réfléchissez à ça. Est-ce que vous croyez vraiment que la Terre est ronde? Je ne suis pas sûr. Regardez, j'avais fait une vidéo sur la Terre plate. Regardez dans mes anciennes vidéos. Et donc, posez-vous cette réflexion. Demandez-vous, est-ce que vraiment la Terre est ronde? C'est comme demandez-vous, j'ai vu aussi sur un autre réseau là. J'ai vu, il y en a qui se posent des questions sur notre boss de l'espace, Thomas Pesquet. Ça vous parle, Thomas Pesquet? Est-ce qu'il est vraiment allé sur la Lune? Je sais pas, c'est des questions que je vous pose. Moi, je pourrais vous donner des réponses. Je vous donnerai des réponses. Mais si je vous pose la question, c'est que déjà, il y a déjà bisbille. Il y a déjà estembrouille. D'accord? Eh oui, Thomas Pesquet, est-ce que c'est pas, ça peut être monté, là? Est-ce qu'il est vraiment allé sur la Lune? Est-ce que ça peut être monté? Posez-vous la question. C'est comme notre ami Hanouna, voilà, Hanouna TPMP qui va se finir. J'avais prévenu toute l'équipe de TPMP il y a plusieurs années en arrière. J'en connais certains d'entre eux et j'en connaissais parce que, enfin, si je les connais. Et du coup, j'avais prévenu à l'époque, même je l'avais dit à tout le monde, attention, il ne faut pas dériver. On est là en divertissement, on n'est pas politique. Et ici, on s'en carve de la politique. C'est dommage parce qu'il aurait pu continuer dans le temps, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Et là, on y va tout droit sur la fermeture, rideau, terminus, tout le monde descend. Sauf que voilà, il y en a un paquet qui vont être sur le carreau. Et du coup, j'aurais pu vous parler de ça, je ne vais pas vous parler de ça. J'aurais pu parler de Thierry Ardisson qui met une grosse, voilà, il en met une grosse à Cyril Hanouna. Mais bon, après, quand on est plus sous la lumière, eh ben, voilà, on veut se montrer. Donc,
ça sert à rien de... Moi, je pense que tout ça, c'est du négatif. Voilà. Toutes ces informations que je suis en train de vous dire, pourquoi j'y fais pas? Parce que c'est du négatif, je vous en parle. Pour vous dire, voilà, moi, ce que j'en pense avec les anges là-haut. Que c'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, un gars, un mec comme Cyril Hanouna aurait pu nous faire autre chose comme émission. Il était performant dans le divertissement, mais la politique, franchement, voilà, ça intéresse certaines personnes. Mais quand on voit depuis des années que ça donne rien, faut pas se mettre là-dedans. Voilà. En tout cas, l'arrêt des chaînes, hein, l'arrêt de C8, l'arrêt de TPMP, nous allons voir. Mais je vous ai toujours dit que Cyril Hanouna, je le voyais pas continuer l'émission. Il allait se faire remplacer. Alors, il va se faire remplacer pas dans son émission, par une autre chaîne. En tout cas, lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Je le voyais toujours dans le canal. On verra. On verra, voilà, ça peut être une autre chaîne, mais il va... Voilà. En tout cas, il va rebondir, hein. Les gars comme ça rebondit. C'est comme les patates, quand vous les faites trop cuire, ça rebondit aussi. Voilà, je voulais vraiment vous dire ça, cette vidéo. Ok? Donc, Thomas Pesquet, on en a parlé, j'y crois pas trop. La Terre plate, j'y crois beaucoup. Est-ce que la Terre est ronde? Je sais pas, on peut se poser la question quand même. Eh ouais, hein? On peut quand même se poser la question. Voilà, je vous ai tout dit. Je ferme mon agenda. Je pense qu'on est vraiment dans une société d'illusions, hein, on est ouf là, hein. On est vraiment chez les oufs. Moi, je vous dis franchement. Vous voulez que je vous dise franchement ce que je pense? Moi, je pense qu'on est vraiment chez les oufs actuellement. Parce que tout est illusion. Tout ce qu'on nous dit, c'est faux, pratiquement tout. Sauf moi, où je vous dis vraiment en direct. Non, il n'y a pas que moi, il y en a certains qui se battent pour ça. Mais vraiment, arrêtez vos conneries là. Arrêtez vos conneries parce que c'est bon quoi. Thomas Pesquet, c'est plus un, comment on appelle, c'est plus un acteur qu'un spationaute. Je sais pas, je ne sais pas, je ne juge pas, je ne dis pas ça, je vous demande à vous de réfléchir sur ça. Réfléchissez, vous avez un cerveau, réfléchissez, sinon vous êtes le maillon faible. Eh oui, il y en a beaucoup des maillons faibles, hein. Je regardais cette émission il y a peu de temps derrière et je ne sais plus qui c'est, je ne sais plus sur quelle chaîne, je suis tombé là-dessus, je trouvais ça bien le maillon faible. Voilà, en tout cas moi je suis le maillon fort. Ok Fred, allez on y va. Ah ben j'ai pas les cartes, ah, ben, ça c'est embêtant. Donc on y va avec les 12 signes astrologiques de la semaine. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ça vous dit que je prenne un... Qu'est-ce que j'ai pas pris? Allez, tiens, un petit oracle à moi. Hop. Ah, j'ai rien préparé, désolé. Et un arbre de vie. Alors attendez, je regarde. Hop. Oh Fred, mais c'est pas possible. Tu peux pas préparer tes vidéos un peu? Si, je les prépare. Je les prépare, mais rapido. Allez, l'arbre de vie et l'oracle amoureux. Oh, chut, faut pas dire les oracles, on m'a dit. On m'a dit, donne pas tes sources. Vous voir, à l'époque d'aujourd'hui, on donne pas les sources. Allez, on y va. Donc, on va faire les 12 signes astrologiques. Désolé pour la semaine dernière, j'ai zappé les cancers. J'ai zappé les cancers. Oh, c'est pas bien, mais ça arrive. L'erreur est humaine et je suis humain. Merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre à la question. Enfin, de vous donner signe par signe le message de la semaine. Ok, on y va. Ça vous plaît ça, hein? Ah ça vous plaît. Je sais que ça vous plaît. On y va. Et on commence avec les béliers. Une carte comme ça. Est-ce que j'en prends combien à votre avis là? J'en prends 2, ça suffit. Allez, j'en prends 2. Ok, on y va. On commence avec les béliers cette semaine. Donc, message de vos anges gardiens, mes amis. Bélier. Voilà, les cartes elles sont super. Vous allez voir des nouveaux oracles, un nouveau Fred du lac. D'ailleurs, je parle de ça, mais vous allez me voir souvent en live cette semaine sur tous les réseaux. Ok? On y va avec la rapidité, la chute d'eau. Vous avez vu les chutes d'eau, la rapidité, ça plonge vite. Autant vous, les béliers, vous pouvez monter vite que vous pouvez descendre vite. Attention, message d'avertissement pour vous, les béliers. Ne pas se précipiter surtout, parce que vous êtes dans l'action, hein, rapidité. Voilà, vous c'est agir avant de réfléchir. Il faut parfois réfléchir, d'accord? Et blocage. Certains blocages vont arriver cette semaine, donc avant d'agir, réfléchissez. Message de vos anges gardiens cette semaine. Ok Fred, nickel. Donc, qui va piano va sano, hein, comme on dit en italien, d'accord? Allez, taureau, on y va. Pour tous mes amis taureaux,
message de vos anges gardiens cet après-midi, ce soir, cette journée, cette nuit, quand vous voulez, quand vous me voyez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos et de commenter, de parler de moi à vos amis. Je suis très très bon magnétiseur pour ceux qui ne le savent pas, mais tout le monde commence à le savoir. Enfermement, la grotte. Vous êtes dans une grotte, vous, mes amis taureaux? Alors, vous vous enfermez un peu dans vous-même. Message de vos anges gardiens. Vous vous renfermez parce que vous avez un peu raison. Le monde, il est tellement ouf qu'on se renferme un peu. Même nous, les Sagittaires, même moi, Fred Dulac, on se renferme un peu. Donc, attention, et il y a quoi? Et les tensions. Oui, parce que comme il y a des tensions, on se renferme. Et comme on se renferme, il y aura encore plus de tensions. Et quand on n'est pas dans la communication, eh bien, on se renferme. Et comme on est renfermé, eh bien, il y a des tensions. Et plus il y a des renfermements, et plus il y a des tensions. Message pour vous, les taureaux. Donc, il faut zen, un peu comme les béliers. Réfléchissez, laissez passer l'orage. Et puis, laissez venir. Ok? Beaucoup de tension cette semaine, donc restez un peu en vous, chez vous. Allez les Gémeaux, on y va. Message pour vous les Gémeaux. Il y a un bruit bizarre. C'est l'ange, il fait un bruit bizarre. Voilà, on y va, vous avez vu? Allez, vous avez vu les cartes pour vous les Gémeaux. Donc, message pour vous de vos anges gardiens cette semaine. Le bureau, démarche administrative. Ouh là 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 là, vous devez faire une lettre, vous devez faire un mail, vous devez faire un SMS, vous devez faire des papiers, vous n'avez pas trop envie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la réussite. Donc, même si vous n'avez pas envie, ben, la réussite montre qu'il faut faire. C'est cette semaine qu'il faut agir, les Gémeaux. Donc, prenez votre papier, prenez votre téléphone, prenez votre smartphone, prenez votre tablette, prenez ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut agir. C'est le moment de faire les papiers administratifs, c'est important pour vous cette semaine, mes amis Gémeaux. On continue avec les cancers que j'ai oubliés la semaine dernière. Voilà, mes petits amis cancers, je suis désolé. Et du coup, je vais vous faire un plus gros tirage parce que j'ai envie et ça fera le double. Alors, plus précis, hein. Plus précis, on va faire comme ça et encore une carte là. On va voir ce qu'ils veulent nous dire les anges gardiens par rapport au cancer. On y va. Il faut que j'arrive à prendre toutes les cartes. Donc 4 cartes x 2 pour vous. Je suis gentil hein, quand même, vous avez vu. Regardez pour vous mes amis cancer. Hop, on y va. Vous avez vu le tirage? Ça commence par là et ça finit par l'autre côté. Ok. Vous avez vu? Allez, message pour vous les cancers. Désolé pour la semaine dernière, ça arrive, les oublie. Cette semaine, c'est quoi? Personnage, la jeune femme. Une jeune femme importante dans votre vie. Ça peut être votre fille, votre jeune maman, une femme proche de vous qui est importante. Voilà le premier message. Après, par rapport à ça, c'est quoi? C'est le printemps. C'est qu'elle va vous annoncer quelque chose une bonne nouvelle. Le printemps, c'est un changement de situation. Et donc, du positif, cette femme-là va vous annoncer une bonne nouvelle. Pour tous les cancers, ça fonctionne. Tous ceux qui regardent ma vidéo, hein, parce que les autres, on s'en fout. Donc, le poteau, c'est la communication, le message. Donc, il faut entendre ce message. C'est important pour vous, les cancers, que cette femme, que cette fille, que cette jeune fille, cette jeune femme, le message qu'elle va vous passer, c'est très important. Donc, il faut l'écouter, d'accord? C'est une bonne nouvelle qui arrive et la communication est là. C'est que vous allez être un peu perturbé par rapport à cette situation, par rapport à cette jeune femme. La jeune femme peut être aussi, si vous n'avez pas de femme autour de vous, ça peut être aussi la situation qui évolue, votre situation. En tout cas, message de tout ça, c'est qu'il faut être dans la communication pour les cancers, d'accord? C'est le moment cette semaine d'être dans la communication et d'écouter ce qu'on vous dit. On continue, j'ai la voix qui déraille, avec les lions. Pour les lions, ça rigole pas, et donc on y va. Message pour vous cette semaine, les lions. Ok, vous avez vu? Hop. Vous avez vu les lions? Eh bien le message c'est quoi? La caisse, c'est le moment de passer à la caisse. Déménagement, dis donc. Eh oui, ah non, la caisse c'est le déménagement, c'est la voiture, c'est le camion, c'est les déménageurs. Le déménagement est envisagé, est envisageable et c'est peut-être la solution pour vous. L'été ressort. Donc, pour tous les lions, eh oui, pour tous les lions, déménagement en été. Donc, si vous voulez déménager, c'est le moment de préparer votre déménagement. C'est le moment là maintenant pour l'été prochain 2025.
Message de vos anges gardiens. On continue avec les vierges. Je vais parler doucement. Voilà Fred. Allez, on y va avec le message pour les vierges. Message de vos anges gardiens. Ok. Vous avez vu les vierges? Message de vos anges gardiens, c'est quoi? On commence par quoi? Le printemps, la saison. Le printemps, donc c'est pas encore maintenant, hein, parce que là il y a l'hiver, il faut laisser passer l'hiver. Donc il y a quelque chose qui se prépare au printemps. Une nouveauté, du changement. Changement de saison, donc changement d'orientation pour vous dans votre vie personnelle. Ah, Bibi, c'est Bibi. Non, c'est l'homme. L'homme, une rencontre, un changement avec votre partenaire. Ça peut être un changement tout horizon, hein. Mais je veux dire, voilà, il y a du changement à venir au printemps. Message pour vous, c'est très important. Gros changement à venir au printemps. Alors pourquoi on parle de ça maintenant alors que ça se passe au printemps? Tout simplement parce que vous allez avoir des échos à l'heure actuelle. Cette semaine, vous allez avoir des échos du futur. Comment ça va se passer? Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes avec une personne, ça va aller de mieux en mieux. Vous allez avoir des projets. C'est maintenant que ça se joue. Ok? Ok. Allez, on continue avec les balances. Hop. Voilà. Balance. Je vous laisse regarder. Hop. Les balances. On y va. Message pour vous de vos anges gardiens, mes amis balance. Petite somme, grosse somme, l'argent ressort. J'ai pas vu l'autre carte. En tout cas, on nous parle d'argent pour vous, les balances. C'est la semaine de l'argent ou la dépense. Est-ce que c'est des dépenses? Est-ce que c'est un gain d'argent? L'audace. Ouh, bon signe. Bon signe pour les balances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, c'est le moment de jouer. Jouer au jeu. Jouer au jeu de grattage, jouer au loto, à l'euro million, avec, comment on dit, jouer avec modération. Voilà, voilà, attention, hein, les jeux, c'est on joue, on s'arrête plus. Mais vous pouvez cette semaine jouer au loto, à l'euro million. Est-ce que vous voulez un jeu de grattage? Eh, c'est beau message pour les balances. Si vous gagnez beaucoup, hein, vous penserez à Fred Dulac. Vous verserez 10%. Si vous gagnez 10 millions, ça fait une belle somme pour moi. Merci de me sortir de ma situation. Mais oui, mais c'est vrai, il y a du gain d'argent hein, cette semaine pour les balances. Allez, les scorpions, on y va. Les scorpions, message pour vous. Cette semaine, faut que je me dépêche. Ok. Faut que je me dépêche. En plus, on me dit faut que je me dépêche. En plus, les anges gardiens me disent dépêche-toi, Fred, on n'a pas que ça à faire. Ah, faut que je me dépêche pour les scorpions parce qu'il y a accident plus grave. La branche. Ouh, attention de ne pas être dans l'excès. C'est pas forcément un accident de voiture, un accident de tout ça. Ça peut être l'excès. Ne pas aller dans l'excès cette semaine pour tous les scorpions. Et en plus, c'est au niveau du couple. Donc, attention. Attention au conflit, attention à la communication. Ne pas laisser partir des mots d'oiseau trop vite. Voilà, c'est un message de vos anges gardiens. Donc, calmez la situation au niveau du couple. Ok? Ok. Allez, on a fait les scorpions. Et du coup, on en est au Sagittarius, le meilleur signe, parce que c'est le mien, c'est pour ça que c'est le meilleur, vous savez maintenant. Allez, message de nos anges gardiens, de mon ange gardien et pour vous des anges gardiens, c'est quoi? J'espère qu'il est beau, sinon je jette la carte. Ok, vous avez vu? Premier message, ça parle de quoi? Le projet, le nid, un changement aussi de situation, un projet qui se met en route. Un projet qui se met en route, patience, retard, ou alors c'est à fond la patate. C'est cette carte qui va nous le dire, vous l'avez vu, vous, pas moi. Et c'est quoi? C'est la complication. Oh, complication du projet. Elle aurait pu m'envoyer un autre message, et à vous aussi, ça veut dire qu'il va y avoir un peu des bâtons dans les roues, mais voilà, c'est un projet et il faut combattre. C'est comme ça, c'est le message de cette semaine. Et donc, bah, c'est ce qu'on va faire, hein. On ne va pas lâcher l'affaire pour tous les Sagittarius. Sagittaire. Et on continue avec les Capricornes. Allez, les signes des Capricornes, message de vos anges gardiens. De vos anges gardiens.
Ok. Hop. Vous avez vu? C'est bon? Message de vos anges gardiens pour tous les Capricornes. Première carte, c'est quoi? Le transport, la voiture. Attention, message d'avertissement. Voiture, transport, panne de voiture, problème de voiture ou alors achat de voiture. On va voir l'autre carte ce que ça dit. Mensonge. Attention, il y a un petit problème au niveau des voitures du déplacement. Un problème sur la voiture. La voiture, ça peut être la moto, ça peut être le vélo, ça peut être tout ce qui est transport. Transport en commun. Méfiez-vous. Et c'est pas trop bon comme tirage. Ça montre que vous allez être un peu embêté cette semaine avec votre voiture ou tout élément de transport. Voilà, bien Fred. Et pour, ah non pas pour finir, parce qu'il y en a encore, on passe au verso. J'oublie à chaque fois les versos. On vous oublie souvent les versos. Hein. Les versos, on les oublie. On ne devrait pas. Allez, regardez, je bois mon petit café. Allez, cette semaine, pour vous, les Verseaux, message de vos anges gardiens, c'est quoi? Ah, alors là, l'amour, les inséparables. L'amour pour vous cette semaine, les Verseaux. Donc, si vous avez quelqu'un, il faut continuer. Si vous avez personne, c'est le moment de chercher. L'amour est au rendez-vous. L'autre carte, c'est quoi? Avec les efforts. En plus, les efforts, c'est que si vous n'arrivez pas à... J'ai eu un bug. Si vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, c'est la semaine. Hein. Alors là, faites ce que vous voulez. Allez au cinéma, allez au resto, allez en boîte, allez bouger, bouger, bouger. Les Verseaux, c'est le moment de la grande rencontre pour vous, les Verseaux. Donc PPA dans votre tête et tout ira bien. Allez, on finit avec le dernier signe, comme d'habitude. Le meilleur des signes, les poissons. On y va, les poissons. Et ça sera ce message de vos anges gardiens pour tous les poissons. Hop. Voilà. Hop là, hop là. Ok. Message de vos anges gardiens pour tous les poissons. Vous avez vu? Allez, j'enlève les cartes, ça suffit. On va pas rester 2 heures là. Défi à relever. Les montagnes à pas mal de blocages. Et cette semaine, mais c'est souvent ça les poissons. Hein. Alors, les poissons, il y a souvent des blocages. Et cette semaine, ça dure un peu. On va voir l'autre carte un peu. Il y a une femme qui ressort. Donc, il y a une femme proche de vous qui fait qu'il y a un peu des blocages. Le mieux c'est de suivre vos propres idées. Ne vous fiez pas aux autres. Ne vous fiez pas à d'autres. Là, la femme ressort. Donc, c'est vraiment une femme. Hein, c'est pas un homme. Mais il faut vraiment vous écouter vous et pas suivre trop les conseils des autres. Vous êtes guidé, bien guidé cette semaine. Donc, suivez votre propre intuition. Voilà. Et ça, c'était pour mes amis. Poisson rouge. Poisson vert, poisson bleu. Ok? Voilà. Ça vous a plu? Eh ben, moi aussi. Je suis très content de ce tirage des 12 signes astro. Ok. Bien Fred. Allez, on continue avec un gros tirage en pyramide. Je mélange comme d'habitude. Alors, du coup, je me suis dit de quoi je vais parler aujourd'hui. De quoi je vais pouvoir parler aujourd'hui. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Voilà, il y a plein de choses que je peux dire. Je peux vous passer plein de messages de vos anges gardiens, tout ça, par rapport à la situation terrestre, à la situation qu'on vit au niveau de la Terre. Mais je vous en ai déjà parlé un peu au départ. Il y a beaucoup d'illusions sur Terre. Il y a beaucoup d'illusions. Méfiez-vous de tout ce qu'on vous raconte. Franchement, on a accès à Internet maintenant et il y a tout et du n'importe quoi. Mais est-ce que vraiment le n'importe quoi est sur Internet? Pas forcément. Les médias, toutes sortes de médias, il y en a beaucoup, c'est de la manipulation. Je vous l'ai dit. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est ronde? Vous êtes sûr de ça, vous? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que la Terre est ronde? Vous êtes sûr? Est-ce que Hanouna, c'est pas le copain à Thierry Ardisson? Eh oui, parce que Thierry Ardisson rentre dans le bourrichon à Hanouna, mais est-ce qu'au fin fond d'eux-mêmes, c'est pas voulu? Est-ce que c'est pas d'illusion tout ça? Est-ce que c'est pas pour faire le buzz? Vous savez, vous? Pas certain. Est-ce que Thomas Pesquet, je sais pas comment il s'appelle, est-ce qu'il est vraiment allé sur la Lune? Ou alors il est allé derrière un écran vert et puis il a fait comme s'il allait sur la Lune? C'est des questions que je vous pose, c'est les questions, c'est les tirages actuels le tirage que je vais vous faire là. Illusion, vérité, on ne sait plus. Hein. Et l'IA, l'intelligence artificielle arrive sur les réseaux, arrive partout. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Donc, à un moment donné, il va falloir couper un peu tout ça et puis se faire, nous, notre propre
notre propre avis, ouais. D'accord? Wesh, 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 ok? D'accord? Donc je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu quand même, quelque chose qui, parce que moi j'aime bien pousser un peu le bouchon, et j'ai vu, il y en a plusieurs personnes, voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlent des géants. Vous savez ce que c'est les géants? Les géants, c'est voilà, je ne suis pas prof d'histoire, vous demanderez à votre prof d'histoire, au moment des créations des pyramides, voilà, comment ont été construites les pyramides? Alors moi, je me rappelle à l'école, c'était des centaines, des milliers d'hommes qui tiraient les blocs de pierre avec des cordes, et puis on arrivait à faire avancer les blocs de pierre comment? C'est déjà ça, c'est déjà risible en fait. Non, vous ne trouvez pas ça risible, vous, franchement? Est-ce que vous ne trouvez pas ça risible que des centaines d'hommes tirent des blocs de pierre avec une corde sur des bouts de bois? Je sais pas, moi j'ai toujours trouvé ça bizarre. J'écoutais mon prof d'histoire, tout ça, voilà, et il était intelligent, hein, il y en a beaucoup qui sont intelligents, mais je sais pas, je trouvais ça bizarre. Et donc je regarde à l'heure actuelle tout ce qui se raconte là-dessus, et il y en a qui disent que non, les cordes, tout ça, ça n'existe pas, ça existe, mais ça n'a pas fonctionné comme ça. En fait, les hommes, ils n'ont pas tiré les blocs de pierre. Et ils sont faits aider par des géants. Les géants, c'est des hommes. Vous verrez, renseignez-vous, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça me gratte le front. Eh bien, il y en a qui disent que les géants ont existé pour construire les pyramides. Ils prenaient les gros blocs de pierre et c'est eux qui ont construit les pyramides en fait. Voilà, des géants, ils faisaient, je ne sais pas combien, 10, 20 mètres de haut, et ils prenaient un bloc de pierre pour construire les pyramides. Ça vous paraît fou ça? Pas tant que ça, moi je pense. Moi je pense que pas tant que ça. Est-ce que la folie, c'est plutôt des géants qui pourraient prendre des blocs de pierre, ou est-ce que des centaines de hommes tirent avec une corde des blocs de pierre sur des bouts de bois? Voilà, vous de réfléchir à ça. C'est pareil. En tout cas, cette vidéo, eh bien, je vais vous faire un tirage en pyramide. C'était pas prévu. J'avais pas prévu ça, mais en fait, ça tombe bien. Tirage en pyramide avec la base, l'évolution et la réponse à la question sur les géants. Alors, est-ce qu'ils ont existé? Qu'est-ce que les anges gardiens veulent nous dire là-dessus? Possible, pas possible? Voilà, c'est tout ce qu'on veut savoir. Je trouve ça bien. Allez, la base, on y va. Avec 3 cartes comme ceci. Voilà, ça c'est la base. 2 cartes comme cela. Ok, ça c'est l'évolution. Et la réponse à la question, je vais la mettre là. Hop, on va prendre une carte comme ça, une carte comme ça, une carte comme ça. Ouais, bon, ben, je ne vais pas dire à chaque fois. Alors les géants, est-ce que ça existait les géants, Fred? Et je vais remettre une carte comme ça. Est-ce que les géants, ça existait en fait? Et pourquoi pas ça n'existerait pas? Voilà, c'est ma question du jour, les anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessus, sur la construction des pyramides? Je trouve ça intéressant quand même, moi, pas vous? Moi, je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est mon tirage du jour pour vous aiguiller, pour vous dire les messages de là-haut. On y va? Allez, on y va. Premier message par rapport aux géants qui ont construit les pyramides, donc pas de cordes, pas d'hommes, juste des géants, un peu des extraterrestres. C'était des géants, des hommes qui viennent d'une autre planète ou pas. En tout cas, il y avait des géants qui mesuraient 20 mètres de haut et qui ont construit les pyramides. C'est quoi la base par rapport à ça? On y va. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? L'amour, les inséparables. Donc l'amour, ça montre que l'amour, c'est l'amour. On va voir. Après, on a quoi? La confiance et quoi? Le soleil. Ça montre quoi tout ça? Le bonheur, la réussite. Ça montre quoi? Est-ce que vous croyez vraiment, vous, que les hommes pouvaient tirer des blocs de pierre comme ça avec... bon, je suis jamais allé en Égypte, mais il y en a sûrement d'entre vous qui sont allés. Ça mesure voilà, des centaines de mètres, hein, les pyramides. Comment on a pu mettre les blocs de pierre les uns sur les autres pour faire une pyramide? En tout cas, premier message, c'est que ça existe bien. C'est pas de l'illusion. Ça veut dire que les pyramides existent. Ça veut dire que ça a été construit. Premier message. C'est important de savoir ça. Moi, je trouve que c'est important. À une époque actuelle où tout est illusion, on sait que, eh bien, que les pyramides existent bien. Eh oui, mais ça a bien été construit par quelqu'un, par des hommes, par des géants. En tout cas, ça a bien été construit. Premier message. Deuxième message, la base. Par rapport à ça,
je fais un tirage en pyramide pour savoir si les pyramides ont bien été construites par des géants. Est-ce que les géants existent? Il y en a beaucoup qui parlent de ça, hein. Et il y en a beaucoup qui parlent de ça. Le temps, l'horloge, ok? L'homme, ok? Et la rêverie, le doute. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le temps, l'homme et la rêverie, le doute. Ça montre quoi? Est-ce que vous croyez que l'homme, centaines d'hommes, milliers d'hommes, aurait pu construire des pyramides aussi rapidement? Et une histoire d'horloge, le temps, ça montre le temps écoulé par rapport à la construction des pyramides. Les hommes, est-ce qu'à l'époque ancienne, auraient pu construire des pyramides aussi grandes avec un temps donné aussi court? Et on a en dernière carte les doutes, la rêverie. Les doutes, la rêverie. Faut pas rêver, faut pas rêver. Faut arrêter de rêver. C'est quoi qu'on nous dit là? Ah ouais? Alors on peut rigoler sur les géants et tout ça, mais moi je rigole sur les... En peu de temps, en quelques centaines d'années, on a pu construire des pyramides comme ça. Moi je pense que c'est la folie, elle est là, hein. Elle n'est pas sur les géants, elle est plus sur les hommes qui ont... Voilà, sur certaines personnes qui nous disent que les pyramides ont été construites par les hommes. Message encore de vos anges, enfin message des anges. On continue. Nouvelle base par rapport aux géants qui ont construit les pyramides. On y va. Je vous montre les cartes. Une autre base. Autre message par rapport à ça. C'est intéressant quand même, hein. Très très intéressant, hein. Non, vous ne trouvez pas? Non, moi je trouve. Mais je sais que vous trouvez que c'est intéressant. La jeune femme montre un changement de situation. Ok. L'hiver, un blocage. Ok. Et le chemin, la longueur. Ok. En fait, qu'est-ce que ça nous dit ça? Le personnage, la jeune femme, nous montre que, en fait, comment voulez-vous que des hommes arrivent à construire des pyramides? C'est pratiquement impossible. Essayez, vous, même à 50 ou à je ne sais pas combien d'hommes, de tirer des blocs de pierre comme ça. Il aurait fallu, je pense, des milliers d'années, voire plus, pour construire ces pyramides. Et il fallait avoir la technologie, il fallait voilà, avoir plein de choses. Donc, ce que ça nous dit là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'un l'hiver, ça montre les blocages. C'est pas possible que l'homme ait pu construire des pyramides. Et la longueur, carte finale, montre qu'il aurait fallu plus de temps. C'est pas possible de faire ça en si peu de temps. C'est impossible. Voilà le troisième message. Oh, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai tapé. Mais c'est vrai, quand on y pense bien, mais il en fallait des milliers de personnes pour tirer les blocs de pierre. Et comment elles ont pu monter les pierres les unes aux autres et comment elles ont pu faire des pyramides. Tout ça montre que c'est impossible. Message des anges. On y va avec l'évolution. Évolution par rapport aux géants. Alors nous, ce qu'on veut savoir maintenant, on a compris que c'était pas les hommes. Les hommes, c'est pas possible. Les hommes terrestres n'ont pas pu construire ces pyramides. Du coup, l'évolution, c'est quoi alors? D'ailleurs, on entend l'église au même moment. C'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien qu'on entend l'église au même moment. Évolution, c'est marqué quoi? Voie toute tracée, la route. La route, ok. Après le printemps, ok. Et la tristesse, la mélancolie, la pluie. Ok, là ça montre quoi? C'est que ça n'a pas été facile. On est plus dans les sentiments et que, voilà, même s'il y a eu, même les géants, parce que, voilà, on va voir, mais même que ce soit les hommes ou les géants, ça n'a vraiment pas été facile de construire les pyramides. Ils ont suivi une ligne directrice, ça veut dire qu'ils avaient la technologie pour faire, mais par contre, à un moment donné, ils sont vite rendus compte, les hommes, qu'ils ne pouvaient pas y arriver. Avec des cordes, avec des scies, avec des là, c'est pas possible. On va encore dans cette voie-là, et donc ils ont vu que c'était pas possible. Vous avez vu l'orientation? Ça montre vite que les hommes ont eu l'idée, mais ils n'ont pas pu réaliser ces pyramides. Ok, nouvelle évolution, positive ou négative par rapport aux géants. Et je pense que là, on va nous parler, j'espère en tout cas, de l'intervention des géants maintenant. Comment on a pu construire ces pyramides alors? Eh ouais, si c'est pas possible, il a bien fallu que quelqu'un intervienne. Des géants, 20 mètres de haut, des hommes. Allez voir sur internet, je vous mettrai un lien. Mais allez voir. La chance, la malchance, le trèfle. La chance est là. Ressort. Ok. On a quoi? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui.
Ah, c'est la chance des réseaux sociaux, le serpent, l'hypocrisie, la violence. Ok, donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'en fait, que les réseaux sociaux, eh bien, c'est quand même bien, hein. Moi qui dis toujours, les réseaux sociaux, faites attention, pas trop, pas ceci, pas cela. Ça nous montre quand même une autre vision. Voilà, c'est pas la télé qu'on va nous dire ça. Sur les réseaux, oui, on nous dit ça. Donc, on a quand même de la chance. On a la chance de voir sur les réseaux sociaux que, eh bien, qu'il y a beaucoup de choses négatives qu'on nous dit pas à la télé. Et la vérité, en fait. On nous dit ce qu'ils veulent, ils nous disent ce qu'ils veulent. Et au niveau des géants, ils ne nous l'ont pas dit, mais on sait maintenant que c'est vraiment des géants, des gens venus d'ailleurs, qui sont venus construire les pyramides. Ça paraît ouf, mais moi, je vous le redis, je suis certain de ça, par rapport au tirage et au message, que des gens venus d'ailleurs, des géants, sont venus aider à construire les pyramides. Voilà, dernier message. Il y a eu des bruits bizarres. Il y a eu des bruits bizarres. Allez, dernier message par rapport à ça. Et donc, réponse finale. Donc, les géants sont bien venus aider pour fabriquer les pyramides. Ils n'ont pas tiré ça avec des cordes et des bouts de bois. Voilà, pour faire rouler les rochers. Je me rappelle, mais je trouve, mais déjà à l'école, moi, je trouvais ça bizarre. Quoi, une centaine d'hommes qui tirent ça avec une corde pour rouler sur les bouts de bois. Faut pas pousser le bouchon loin, Marcel, Maurice. Parce que là, ça me paraît bizarre. Le transport, la voiture, le transport, ça montre que oui, il a fallu transporter les blocs de pierre aussi. Comment on a fait les blocs de pierre en fait? Comment ils ont été taillés? Des blocs carrés, rectangulaires, c'est quand même bizarre, non? Où ils ont trouvé les blocs de pierre? On n'en a jamais parlé à l'école. Bizarre. C'est ce qu'ils nous disent. La peur, oui, la peur ressort, c'est que voilà, c'est une peur de tout le monde. Foyer, famille, la fenêtre. Ça montre que ça vient de la maison, ça vient de la terre, ça vient oui, un bloc de pierre, ça vient des rochers, mais ce que je veux dire, c'est que tout a été créé par la Terre, par la planète Terre. Il n'y a rien de, il y a rien de construction là-dedans. J'espère que je me fais bien comprendre. Il n'y a pas il n'y a pas de modification de construction au niveau de l'homme. Les géants ont pris des blocs de pierre faits taillés par l'érosion, hein, comme nous on a aussi actuellement voilà, au bord des plages, dans les rochers, tout ça. Eh bien, c'était pareil à l'époque. Ils sont allés chercher des blocs de pierre comme ça. Voilà. Donc, d'où vient? Parce que c'est vrai, moi, j'ai pas souvenir. On m'a jamais dit d'où ça venait ces rectangles de pierre là. C'est vrai. Et comment ils les ont mis les unes sur les autres? Ouais, oui, il y avait des techniques et tout ça. Mais franchement, on voit bien que c'est impossible. D'accord? Voilà, donc pour résumer, pour résumer cette vidéo, je voulais vous parler des géants, mais je voulais plus vous parler de l'illusion en fait. Est-ce que ce que vous voyez à la télé, est-ce que ce que vous voyez dans les médias, est-ce que ce que vous entendez dans les médias, est-ce que c'est vraiment la réalité en fait? Elle est où la réalité? Est-ce vraiment ça? Méfiez-vous de ça parce que plus on va aller dans le temps et plus il faut se poser la question. Est-ce que c'est la vérité ce qu'on nous raconte? Est-ce que la vérité, c'est des hommes, peu importe le nombre, plusieurs hommes, des centaines, des milliers d'hommes, qui tirent des blocs de pierre avec des cordes sur du bois, sur des arbres, voilà, sur des troncs d'arbres, ils font rouler ça avec une corde, ou est-ce que l'intervention des géants ont aidé à faire les pyramides? Je pense que ça se réfléchit. À vous de réfléchir et vous me direz en commentaire. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Vidéo d'illusion, vérité, illusion, on ne sait plus où on en est. Et pourtant, moi, je suis sûr que ça existait, les géants. Vraiment, je suis certain. Et peut-être que dans le futur, on en verra d'autres, des géants ou des mini, on verra. Voilà. Donc, merci pour cette vidéo. Je vous embrasse tous et toutes. N'oubliez pas de mettre un commentaire. On se retrouve en live très très vite, toute la semaine en live, tous les jours sur tous les réseaux. Donc, restez-moi fidèles. Voilà, j'ai rien oublié, je crois que non, je n'avais rien noté. Eh bien, on y va avec la musique. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. Je me disais, mais tiens, des hommes qui tirent des roches de pierre de centaines, milliers de kilos comme ça, je trouvais ça bizarre. Et je trouve ça, maintenant que j'ai fait le tirage, je trouve ça encore plus bizarre que s'il y avait eu l'intervention des géants. Eh ouais, à vous de réfléchir, vous me direz. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.
likez, partagez la vidéo. Ciao, ciao.